Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, on vient de fêter les 80 ans du champion Eddy Merckx. Et bien justement, nous nous trouvons ici dans la salle de commission baptisée salle Eddy Merckx. Bienvenue dans le JT du Parlement. Le Conseil de déontologie journalistique est chargé d'autoréguler les médias belges francophones et germanophones. Il a fait l'objet de toute l'attention des députés de la Commission des médias. Reportage. Cette semaine, les membres de la Commission des médias ont rencontré la présidence et les instances du Conseil de déontologie journalistique. Le président, Denis Pierrard, accompagné de la secrétaire générale Muriel Hanot, a présenté les missions et le fonctionnement du CDJ, organe indépendant chargé de veiller au respect de l'éthique dans les pratiques journalistiques. Les échanges ont été riches et nourris. Les députés ont posé de nombreuses questions, notamment sur le traitement médiatique des faits politiques et sportifs, la régulation des contenus en ligne ou encore les mécanismes de plainte à disposition du public. Une rencontre constructive à l'heure où la question de confiance dans l'information n'a jamais été aussi centrale. Plus que jamais, la déontologie journalistique est un sujet d'actualité. Inutile de raconter tout ce qui se passe pour le moment en termes de désinformation. Et vu la richesse de l'actualité actuelle, aussi de l'importance d'apporter aux populations une information qui est correcte, une information qui est vérifiée. Je crois qu'il est nécessaire de bien que la Commission des médias comprenne bien le rôle que nous jouons, la manière dont nous fonctionnons, nos qualités, nos limites. Peut-être reposer le cadre de ce qu'est cette articulation, de ses objectifs, qui est le maintien de l'indépendance de l'indépendance des journalistes et de la liberté rédactionnelle des médias. Cette articulation qui a été réfléchie, pensée par tous les acteurs à l'époque, en ce compris le régulateur et le législateur, eh bien, peut perdurer. C'est unique. En Europe, ça c'est sûr, dans le monde peut-être. L'organe de coordination pour l'analyse de la menace, dit aussi OCAM, était sous le feu des projecteurs de la Commission de l'éducation. Nous l'avons suivi pour vous. Reportage. La résurgence de phénomènes de radicalisation religieuse dans certains établissements scolaires, ainsi que l'autocensure croissante de plusieurs enseignants, ont conduit la Commission de l'éducation à organiser une série d'auditions. Objectif : entendre des témoignages de terrain, croiser les expertises et identifier des pistes d'action concrètes, dans un esprit d'objectivation et de responsabilité. Une nouvelle matinée d'audition a eu lieu ce mercredi 18 juin, après une première séquence dédiée aux professionnels de l'enseignement, suivie par des universitaires et des représentants de l'administration. Gert Verkooteren, directeur général ad interim de l'OCAM, a été invité à partager son analyse de la situation et les recommandations de cet organe de coordination pour l'analyse de la menace. Un bon suivi au niveau local qui est vraiment nécessaire, un ensemble d'acteurs de l'enseignement, du monde socio-préventif qui, en cas de signes précoces, doivent se réunir et essayer de trouver ensemble des solutions pour des jeunes qui sont en difficulté. Et une deuxième recommandation que je ferai, c'est également le besoin d'une meilleure suivi au niveau psychologique. Parce que pas mal de jeunes dans nos dossiers ont des troubles mentaux, des problèmes psychiques, pour lesquels il n'y a pas toujours la bonne réponse. Visite diplomatique au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce lundi. Il est coutume que des ambassadeurs demandent des audiences au président des différentes assemblées législatives du pays. C'est dans ce cadre que son Excellence, l'ambassadeur du Luxembourg, Jean-Louis Thiel, a été reçu par le président Benoît Dispa dans une atmosphère empreinte de respect mutuel. Cette rencontre renforce les liens entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Grand-Duché, unis par une histoire commune, des valeurs partagées et une volonté affirmée de coopération. La Fédération Wallonie-Bruxelles est un partenaire clé du Luxembourg en matière d'enseignement supérieur notamment. En séance plénière, les députés ont élu le nouveau médiateur du service de médiation commun à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Wallonie. Monsieur Nicolas Lagasse est sorti lauréat de la procédure de sélection et succède ainsi à Marc Bertrand pour un mandat de 6 ans. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la continuité du service rendu aux citoyens. L'élection doit encore être confirmée par le Parlement de Wallonie, comme le prévoit la procédure conjointe entre les deux entités fédérées.